Shalom, frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, bienvenue dans notre nouvelle rubrique questions et réponses doctrinales. Alors, aujourd'hui, je voudrais répondre à la question d'une sœur. Bon, elle m'a demandé de donner quelques précisions sur Genèse 3.15. Là, on parle de sémences. Elle m'a demandé, elle voudrait savoir, est-ce que il s'agit de quel type de sémences? Parce qu'il y en a ceux, il y en a ceux qui disent que il s'agit de semences dans le sens que sémences de l'homme, c'est-à-dire de une émission séminale. Alors, j'ai trouvé sa question vraiment un peu pertinente. Alors, je me suis dit, bon, d'accord, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, et de faire parler, nous allons questionner la Bible, et donc, par la grâce de Dieu, on verra ce que la Bible aura à nous proposer comme réponse. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je suis votre bien-aimé frère Jérémie Losaka, enseignant de la parole. Alors, moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire, la Bible, pour moi, la Bible est une belle mélodie. J'ai toujours dit, la Bible est une belle mélodie, c'est-à-dire que pour avoir une belle mélodie, il faut combiner, c'est-à-dire il faut jouer plusieurs notes. Il faut combiner plusieurs notes. Par exemple, si je sais comment jouer à la guitare, alors je prends ma guitare et je commence à jouer seulement do, 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 do. Alors, bien sûr que ça va émettre un son, mais on ne peut pas dire que ce son-là est une mélodie. Non. C'est-à-dire, on parle de mélodie, et lorsqu'il y a combinaison de plusieurs notes, c'est-à-dire si je commence à jouer do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, donc, lorsqu'on fait jouer, on fait participer toutes les notes, c'est dans ce cas-là qu'on peut dire il y a une mélodie. Donc on peut écouter, on peut apprécier une mélodie. Donc c'est pareil à la parole. Donc j'ai toujours dit, frère, il n'y a pas un verset dans la Bible qui est isolé. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui est isolé, frères et sœurs. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à un certain nombre de fausses interprétations, de fausses doctrines qui pullulent un peu partout dans nos églises. C'est parce que je pense qu'on s'est éloigné de la parole. On s'est éloigné de la parole et c'est pour cela il y en a ceux qui en profitent et pour nous faire avaler toutes sortes de doctrines. Alors, nous allons essayer de voir. J'ai essayé de voir cela dans la parole, là où on parle de la sémence de la femme et la sémence du serpent. Alors, ce mot en hébreu c'est dit zera, sémence, zera ou zara. Zera ou zara signifie sémence. Zera en hébreu, sémence en français. Alors, d'autres traducteurs ont préféré de traduire par postérité. Postérité, ta postérité écrasera la postérité du serpent, ta sémence écrasera. Nous connaissons tous ce verset par cœur, Genèse 3.15. La Bible du semeur, le traducteur de la Bible du semeur, je pense qu'il s'est traduit ta descendance écrasera la descendance du serpent. Alors, postérité, sémence, descendance. Et en hébreu, ce zera. Alors, le Saint-Esprit m'a conduit à vérifier premièrement dans la Torah parce que nous savons tous que c'est Moïse qui a écrit ce qu'on appelle la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, ce sont les 5 livres, ce qu'on appelle le Pentateuque. Ce sont les 5 livres que Moïse a écrits
Alors j'essaie un peu de vérifier dans la Torah, est-ce que Zera, ça dit sémence, est-ce que de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est la sémence au sens où l'émission séminale, ou bien c'est quoi? Alors premièrement, Zera comme semence signifie graine. Donc c'est tout simplement la graine. Zora signifie graine ou semaille. C'est vrai, il est vrai que Zora en hébreu aussi signifie émission séminale, comme la sémence de l'homme. Mais plusieurs fois dans la Bible, nous allons voir que nous allons essayer un peu de faire chanter plusieurs versets, et notamment dans Genèse, nous verrons même dans Lévitique, dans Deutéronome. D'abord, le premier verset, nous allons lire dans Genèse, nous sommes dans le premier chapitre, nous lirons le verset 11 et 12. Nous allons voir ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est marqué? Genèse, premier chapitre, 11 et 12. Il est dit, j'ai lu au nom du Seigneur Yeshua Mashiach, et puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. Je répète, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. Si vous avez votre Bible en hébreu, vous allez voir que la sémence ici, c'est bel et bien Zera. C'est Zera. Voilà. Deux arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. En hébreu, c'est aussi Zera. Donc, nous comprenons ici, il s'agit bel et bien de la sémence, genre comme graine. C'est pas l'émission séminale. C'est pas ça, mon frère et ma soeur. Non, c'est pas vrai. C'est de la graine ici. Alors, voyons le verset 12. Qu'est-ce qu'il est marqué? Il est dit ceci: la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence. Ici en hébreu, c'est aussi Zera, c'est toujours Zera. Selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence, selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Donc si vous avez votre Bible en hébreu, vous allez voir que Genèse, premier chapitre, 11 et 12, sémence, c'est Zera, c'est la graine. Ok? Donc ici c'est graine ou sémaille, c'est pas Zera, c'est pas sémence dans le sens où émission séminale, non. Alors nous sommes toujours dans le premier chapitre de Genèse. Alors nous lirons le 29, nous lirons le verset 29. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence. Je répète, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc même ici, c'est toujours graine, de la graine, c'est toujours Zera en hébreu, c'est pas l'émission séminale. Alors nous allons voir un autre livre écrit par Moshe et Moïse, toujours dans le Pentateuque. Nous allons prendre Lévitique 27, verset 16. Lévitique, chapitre 27, le verset 16. Nous allons essayer nous sommes en train de faire chanter la Bible. Donc je vous conseille de bien écouter, bien aimer dans les seigneurs, cette belle mélodie. Qui... Alors, Lévitique 27, 16. Excusez-moi, j'ai supporté le direct. Lévitique 27, 16. Alors, nous sommes dans Lévitique 27, 16. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est marqué ceci.
il est dit, si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, on parle de champ ici. Donc je crois qu'on parle en lingala on dit bilanga. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences. Ici, semences en hébreu, c'est marqué zera toujours. Ok? Ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences. 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Ici, nous comprenons, c'est l'Éternel qui parle à Moshe. Parce qu'il y avait, nous savons qu'en Israël, souvent, il y avait quelquefois les Juifs, Dieu demandait aux Juifs de donner quelques offrandes, parce que c'était, nous savons que les peuples, le béné Israël était des cultivateurs. Donc ça arrivait deux fois que les seigneurs dans la Torah demandaient aux Juifs de prélever de leurs champs, de donner. Voilà, c'est ça. Ici, on parle de semences comme graines. Voyez-vous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un sanctifie l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences. Ici, il ne s'agit pas de l'émission séminale, non. Alors, nous allons clôturer, nous allons prendre un dernier livre de Moshe Rabbeinu, Moïse. Le dernier livre, nous allons prendre Deutéronome 28-38 pour essayer de voir d'autres livres. Deutéronome 28, nous allons voir qu'est-ce qui est marqué. Alors, Deutéronome 28, 38, Deutéronome 28, 38, bien sûr, j'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Qu'est-ce qu'il est marqué? Il nous est dit ici, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Zera, toujours en hébreu. Je répète, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car le sauterelles le dévoreront. Ici, on parle de champ, on parle de bilanga. Ah, bazolo bela bilanga, frère. Donc, semences, semences, il y a graines, il y a semences, voyez-vous. Il y a semences sont sous-soutés, bien aimés frères et sœurs. Soyons sérieux avec la parole. Soyons sérieux. Et donc, soyons sérieux. Donc, ici, on parle de la graine. C'est pas semences, tamaramoussous. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous allons prendre quelques livres prophétiques, parce que sinon on risque de dire, bon, c'est seulement dans la Torah, peut-être que dans les livres prophétiques, nous allons prendre un des grands prophètes majeurs, nous allons voir ce que le prophète Isaïe va dire, le prophète Isaïe, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Le prophète Isaïe va lui aussi participer, il va nous faire un refrain, et on va voir qu'est-ce que le prophète Isaïe, quand Dieu par le Saint-Esprit, va nous dire. Isaïe 55, le verset 10. Isaïe chapitre 55, verset 10. Alors, Isaïe 55, verset 10, je lis au nom du Seigneur Yeshua. Qu'est-ce qu'il est marqué ici? Il est marqué ceci, j'ai lu au nom du Seigneur Yeshua Mashiach, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. Non. Formidable. Je répète, et comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. J'ai bien vérifié, semence ici c'est toujours Zera. Ça n'a rien à voir avec l'émission séminale, frères et sœurs. Alors nous allons faire chanter, nous allons faire chanter le prophète Jérémie.
Et comprenez, c'est mon style. C'est comme ça que ceux qui me connaissent, je suis passé par la musique, moi aussi. Alors, je voudrais écouter le prophète Jérémie chanter un peu, parce que la parole est une belle mélodie, frères et sœurs. Et supporter mon style. Alors, nous allons faire chanter le prophète Jérémie, Jérémie 31, 27. Jérémie chapitre 31, le verset 27, pour qu'on puisse aller à dans la nouvelle naissance. Alors, Jérémie 31, 27, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Alors, Jérémie 31, 27, qu'est-ce qu'il est dit? Ici, c'est Dieu qui parle. Donc, écoutez, bien-aimés frères et sœurs, Jérémie 31, chapitre 31, le verset 27, il est dit, il nous est dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel. Faisons attention, c'est Dieu qui parle ici. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda. Et si vous avez votre Bible en hébreu, vous allez voir, j'ensemencerai. C'est toujours Zera. Ok? J'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence, toujours Zara ou Zera, d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, d'une semence d'homme et d'une semence de bête. Donc même ici, c'est toujours... on comprend qu'on parle de sémailles, on parle de la graine, ça n'a rien à voir avec l'émission séminale. Je crois, j'ai commis un... J'aurais dû prendre, il y a un autre verset, je ne veux pas laisser ça. Retournons dans Genèse. Retournons dans Genèse chapitre 47, le verset 23. Nous allons écouter un refrain. Je crois que c'est Joseph qui parle dans Genèse. Oui, retournons dans Genèse, dans Bereshit en hébreu. Genèse 47, 23, bien sûr. Nous allons écouter ce que Joseph va nous faire son a cappella. Notre bien-aimé frère Joseph va chanter ici. Il va nous faire un refrain. 47, 23, oui. Je lis au nom du Seigneur Yeshua. Qu'est-ce que Joseph dit ici? La parole dit ceci. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. C'est Joseph qui parle ici, parce que pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui sont de vrais lecteurs, ça dit vous connaissez cette histoire. Il y a eu ce qu'on appelle la famine en Égypte. C'était la période de la famine. Le peuple galérait parce qu'il n'y avait plus rien à manger et tout ça. Et les Égyptiens sont allés voir Joseph pour qu'il solutionne un peu, pour qu'il leur propose une solution. Alors Joseph va leur dire, parce que ici Joseph parle en tant que Premier ministre. Et Joseph il dit, voici, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. Bien aimé, supportez que je vous lise, ça c'est la version du Ségan. J'ai ma version Semeur. J'aime beaucoup la version Semeur. Vous allez comprendre quelque chose. Et après, je pense que je pourrais peut-être faire une deuxième vidéo pour que vous soyez en mesure de télécharger cette vidéo. Alors, il est écrit, la version du Semeur, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui, vous et vos terres, pour le camp du Pharaon. Voici de graines. Donc, si vous avez votre Bible version Semeur, ici, on nous facilite déjà, c'est traduit, voici de graines. Vous voyez, la version du Ségan traduit, voici de la sémence. Ici, Semeur a traduit, voici de graines.
ensemencez vos champs. Voici de graines, ensemencez vos champs. Donc, Zera, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on parle de la semence de la femme, la semence du serpent, de la graine, bien sûr que c'est prophétique, c'est spirituel. Mais je veux que vous reteniez, bien-aimés frères et sœurs, il ne s'agit nullement de l'émission séminale, c'est-à-dire du sperme. Non, ça n'a rien à voir avec ça, frère. Je m'excuse peut-être de lâcher ces mots. Il s'agit de la graine. Il s'agit ici de Zera comme semaille et graine. Et je pense que nous, le Seigneur Yeshua Mashiach est le plus grand docteur par excellence. C'est lui le plus grand enseignant. C'est lui qui nous enseigne la parole. Et nous allons voir comment est-ce que Yeshua, notre Seigneur, va traduire Zera. Parce que dans la Nouvelle Alliance, on parlera de la semence aussi. Voyez-vous. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début, frères et sœurs. Et il ne suffit pas d'avoir un détecteur de fausses doctrines, voyez-vous. C'est plus facile de détecter, je dirais, une fausse doctrine, une fausse interprétation de la parole. Lorsque vous voyez une doctrine, rappelez-vous, je vous ai parlé des mélodies, lorsque vous voyez une doctrine qui martèle seulement sur une note, et comme il y en a ceux qui disent que voilà, le serpent est allé voir Isha, la femme de Ève. Le serpent a fait le yango avec Ève. C'est pas vrai. Le serpent n'a jamais touché. Et vous voyez, parce que les gens ont compris, ils ont dit, bon, comme on parle de sémence, sûrement c'est sémence dans le sens des missions séminales. Non, la parole parle de sémence comme de graines. C'est prophétique, bien sûr, c'est spirituel. C'est pour cela que j'ai toujours dit que même la sémence du serpent est spirituelle, et nous allons le voir. Et soyez apaisés, nous arrivons à cela, et nous allons prendre notre Seigneur Yeshua, nous allons maintenant écouter le Maître par excellence, notre Seigneur Jésus, notre Seigneur Yeshua. Nous allons entendre, nous sommes dans, bien-aimés, nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 5. Alors, supportez-moi, frères et sœurs, nous sommes dans Luc 8, 5. Nous allons maintenant écouter le Maître et faire son refrain. Notre grand Maître, notre Adonai, Yeshua Mashiach. Alors, et qu'est-ce que le Maître a à nous dire ici? Voilà, supportez le direct. Nous sommes dans Luc chapitre 8, le verset 5. Alors, que dit le Maître? Le Maître dit ceci, Yeshua dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fit fouler aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Un semeur sortit pour semer sa semence. Donc ici, nous comprenons, il s'agit de la graine, bien sûr. Voyez-vous, depuis l'Ancienne Alliance, depuis la Torah, depuis Genèse. Et maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc, on parle toujours des graines. On parle toujours de Zera, parce que notre Seigneur était juif. Oui, on parle de Zera comme sémence, comme de la graine. Il ne faut pas croire à autre chose, bien-aimés frères et sœurs. Alors, je continue. Je vais prendre le verset 8. Nous sommes toujours dans le chapitre 8. Je vais lire le verset 11. Nous allons voir ce que le Seigneur a à nous dire. Voici ce que signifie cette parabole. Voilà. Prêtons attention. Voici ce que signifie cette parabole, parce que Yeshua a donné, et nous connaissons cette histoire de la parabole du semeur. Voici ce que signifie cette parabole du semeur. La semence, c'est la parole des dieux. La semence, c'est la parole des dieux. Oui, donc cette graine, c'est la parole des dieux, bien-aimés frères et sœurs. Et
et si la semence, c'est la parole des dieux, donc nous comprenons automatiquement que la semence du serpent, c'est quoi la semence du serpent, frères et sœurs? La semence du serpent, c'est la fausse interprétation de la parole. Shalom. La semence du serpent, c'est la fausse interprétation de la parole. C'est-à-dire, le serpent, quand il jette son venin sur le peuple des dieux, il fait quoi? Il endurcit le cœur des enfants des dieux pour qu'ils comprennent mal la parole des dieux. C'est ça la semence du serpent, frères et sœurs. C'est pour cela que j'ai toujours dit que la semence du serpent est spirituelle, frères et sœurs. C'est l'incrédulité, oui. Il endurcit le cœur des enfants des dieux pour qu'ils comprennent mal la parole. Il endurcit le cœur des enfants de Dieu. Il fait en sorte qu'il y ait beaucoup de fausses doctrines, de faux enseignements, des fausses interprétations de la parole. Parce que la semence, c'est la parole. Et nous savons que Yeshua, notre Seigneur, Yeshua est la parole faite chair. Nous savons que Yeshua est la parole faite chair. Nous pouvons lire dans Jean, chapitre 1er. C'est un verset que tout le monde... J'aime bien cette belle mélodie. On chante cette belle mélodie. Tout le monde connaît cette belle mélodie par cœur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Nous sommes dans Évangile Saint Jean, bien sûr, le premier chapitre. Voyez-vous, frères et sœurs, donc la parole est faite chair. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Ici, on parle de Yeshua. Yeshua est la parole faite chair. Et le 14e verset, c'est le 14e verset que je cherchais. Et que Dieu soit loué parce que je suis tombé sur ce verset. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, donc la semence de l'époux, c'est quoi la semence de la femme? Nous savons que la semence de l'épouse, la semence de Isha, la semence de la femme, c'est Christ. La semence de la femme, c'est Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est sa parole, bien sûr. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il ne faut pas aller plus loin, frère. Soyons sérieux avec la parole. Et la semence du serpent, c'est quoi? C'est l'incrédulité. C'est son venin. C'est-à-dire, il jette son venin dans le cœur de fils des dieux, fils et filles des dieux, pour qu'ils comprennent mal la parole, pour qu'ils endurcissent le cœur de fils des dieux, en donnant les fausses doctrines, fausses interprétations, les faux enseignements. Alors, est-ce que nous allons prendre encore quelques passages? Oui, nous allons écouter notre bien-aimé. Nous allons faire chanter Paul. Nous allons faire chanter Paul aussi. Nous allons écouter le refrain de notre bien-aimé frère Paul. Et qu'est-ce que Paul a à nous dire? Allons rapidement dans des Corinthiens chapitre 9, verset 10. Nous allons écouter notre bien-aimé frère Paul qui va lui aussi donner son refrain, et conduit par le Saint-Esprit, bien sûr. Qu'est-ce que Paul a à nous dire ici? Alors, supportez les directs. Supportez le direct, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans 1 Corinthiens 9, 10, oui. Alors, 1 Corinthiens 9, 10, je lis au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué ici. Où parle-t-il uniquement à cause de nous qui est... je répète, où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que... je reprends, je m'excuse, bien-aimés frères et sœurs. Où parlait-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain
foulée avec l'espérance d'y avoir part. Et je crois si vous avez d'autres versions ici, on parle de la sémence. Et oui, hein, et c'est à cause de nous qu'il a été écrit que c'est lui qui laboure doit labourer avec espérance, et que c'est lui qui foule la semence. Parce que dans d'autres versions, il est écrit que c'est lui qui foule la semence. Ici, je vois, c'est marqué, c'est lui qui foule le grain, foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous le bien spirituel, et c'est une grosse affaire, si nous moissonnons avec de biens temporels, ici c'est Paul qui parle, et voilà, quand il parle de si nous avons sémé parmi vous, ici nous vous avons apporté la parole, parce que la parole est la semence. Et Yeshua nous avait dit dans Luc 8:5, la parole de Dieu est une semence. C'est pour cela Paul il dit si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, c'est-à-dire si nous vous avons apporté la parole qui a produit quelque chose en vous, est-ce que, il dit, c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels. Nous connaissons tous ce passage. Nous allons faire chanter aussi notre bien-aimé frère Pierre. Nous allons écouter Pierre. Nous allons faire participer aussi notre bien-aimé frère Pierre. Il va chanter. Nous sommes dans 1 Pierre, le premier chapitre. Nous sommes dans 1 Pierre 1, le verset 23. Alors, nous allons clôturer bientôt là, bien-aimés frères et sœurs. Écoutons d'abord notre bien-aimé frère Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 23. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Qu'est-ce qui est marqué ici? Il est marqué puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, permanente des dieux. Amen. Je répète, c'est beau, c'est formidable, quelle belle mélodie. Alors, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente des dieux. Amen. Ici, on parle de la semence comme parole, comme Yeshua a bel et bien dit. Ici, la parole, c'est une semence. Et si semence, c'est Zora. Ça n'a rien à voir avec le mission séminale, bien-aimés frères et sœurs. Alors, nous allons prendre un dernier verset pour terminer aujourd'hui. Alors, nous allons faire chanter notre bien-aimé frère Jean. Et l'apôtre Jean qui va chanter, lui aussi, il va faire son refrain, il va nous faire écouter son a cappella. Et qu'est-ce que notre bien-aimé frère Jean a à nous dire? Et qu'est-ce qu'il dit ici? Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Qu'est-ce qui est marqué ici? Alors, quiconque est né des dieux ne pratique pas le péché, parce que la semence des dieux demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né des dieux. C'est formidable. Mais quiconque est né des dieux ne pratique pas le péché, parce que la semence des dieux, c'est quoi la semence des dieux, frère? La semence des dieux, c'est Christ. C'est Christ en nous. C'est Christ en nous, c'est la parole des dieux en nous. Parce que Christ, c'est la parole. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, on est allé trop loin pour rien, bien-aimés frères et sœurs. On est allé trop loin pour rien. Voilà. Oh non, la femme, le serpent, tout ça. Non, frères, bien-aimés frères et sœurs, soyons sérieux. Et partout dans la parole, lorsqu'on parle de Zera, on parle de graines, on parle de semailles. Et nous dans la nouvelle alliance, et notre Sauveur Yeshua donne l'interprétation correcte que la graine, que la semence, c'est la parole des dieux. Et nous savons que la parole, c'est Christ. Christ est la parole faite chair. Donc, je pense que c'est le peu. Et c'était un grand plaisir. Ça a toujours été un privilège pour moi de faire toutes ces vidéos pour propager, pour ensemencer. Voyez-vous, pour ensemencer, parce que la parole, c'est la semence. Je pense que, bien aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps où nous devons ensemencer vraiment, beaucoup donner des semences, parce que les enfants des dieux meurent.
Les enfants de Dieu meurent à cause de fausses doctrines qui pullulent partout. Et à cause de fausses doctrines, des fausses interprétations, des faux enseignements. Bien-aimés frères et sœurs, donc, s'il vous plaît, si vous aurez la chance de tomber sur cette vidéo, prenez cette vidéo, partagez avec deux frères, et partagez avec des sœurs, et partagez au maximum. Et en tout cas, si le Saint-Esprit vous convainc, s'il touche votre cœur, pourquoi pas, frères et sœurs, abonnez-vous aussi. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Voix Logos Yeshua. Abonnez-vous et si vous pouvez aussi nous apporter votre soutien. Je ne parle pas seulement de soutien, je ne parle pas seulement de finances, non. Si vous pouvez prier pour nous, faites-le. Si vous pouvez nous apporter, et si vous pouvez aussi nous corriger, faites vos commentaires, donnez. Et si vous pouvez faire des commentaires, si vous pouvez nous aider pour l'avancement de cette œuvre. Et donc corrigez-nous dans la parole. Et si vous n'avez pas aimé quelque part, vous n'avez pas aimé peut-être mon style de parler, je ne sais pas. Donc ça a été un plaisir et merci. Je suis toujours dispo, et que ce soit dans le groupe ou en privé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de poser, même dans vos commentaires. Alors je vous aime beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Et si Mashiach ne rentre pas ce soir, s'il tarde un tout petit peu, et peut-être dans la semaine, demain, je ne sais pas, je reviendrai encore avec plus de vidéos et sur d'autres thématiques. Shalom, shalom Beraka. Merci.